Hello! Comment allez-vous les copines? J'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui 10h32 le live, c'était important, non? C'était un côté, on va dire, fantaisiste, un côté pour rigoler un peu, non? Aussi pour attirer votre attention, voir si vous lisiez tous mes posts. Je suis une coquine. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis hyper contente de vous retrouver encore ce matin. Pourquoi je dirais encore? C'est vraiment trop bien en fait. Alors, je suis en train de chercher où est ma publication pour pouvoir lire les commentaires. Les petits aléas informatiques avant qu'on commence le live, mais ça permet aussi à tout le monde d'arriver au fur et à mesure. J'espère qu'on sera aussi nombreuses que d'habitude. Voilà, je vois que tout le monde arrive calmement, doucement, c'est chouette. Au top. Bon, je sais pas vous comment il fait chez vous, mais moi j'ai rallumé le chauffage. Ça caillait quand même, hein. Mais bon, après on est le 30 septembre quoi. On arrive à octobre. Nous n'aurons pas l'été indien cette année. Quoique la semaine dernière il a fait beau aussi. Bon bah tout le monde arrive, ça c'est chouette. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble un projet, une petite boîte, comme ceci, dans les couleurs automnales et surtout avec la collection Automne d'Or que j'aime beaucoup. Elle est magnifique, aussi bien ses papiers, les tampons et perfos coordonnés, le papier métallisé, les breloques que j'adore, et puis les rubans, tout est assorti et ça c'est vraiment le top de cette collection et de toutes les collections c'est Stampin' Up, c'est qu'au moins vous avez tout sous la main en fait, c'est ça c'est chouette. Voilà, vous pouvez retrouver donc du coup la collection page 45 de votre catalogue saisonnier. Hein. Si vous avez envie de vous la procurer, soit vous me contactez comme d'habitude, soit maintenant il y a la boutique en ligne en français. Et donc vous pouvez être commandé 24h/24, 7 jours sur 7, même en pleine nuit, vos articles préférés, et ça c'est chouette. D'ailleurs, je me permets, j'ai débuté un nouveau code hôtesse. Alors vous allez me dire, on est le 30 septembre, on n'est pas le 1er octobre, mais je me suis dit à un jour près, c'était pas très grave, et donc le nouveau code hôtesse, il est là. Si votre commande est inférieure à 200€, n'hésitez pas à l'indiquer pour que vous puissiez avoir un petit cadeau fait main de ma part et une petite surprise. D'ailleurs, celles de septembre sont presque finies et prêtes à l'envoi. Je dis ça, je dis rien. Alors, je vous me voyez mes mains, mais moi je voulais que vous voyiez ma trombine, un petit peu quand même, le temps de se dire bonjour, le temps que tout le monde arrive. Voilà, super. Bon, vous allez bien? C'est top. Ah ouais, il neige déjà, Corinne, du côté de chez toi? Impressionnant. Impressionnant. Voilà. Bon, vous êtes bien installés. Alors pour ce projet, vous n'aurez pas besoin de énormément de matériel. J'ai utilisé essentiellement la collection Automne d'Or, comme je vous le disais. J'ai utilisé mes petits doigts mousse. Et puis du papier. Donc le papier, ça sera ce combo-là, que j'aime beaucoup. Voilà. Et les couleurs, on va utiliser du coup brune dune, macaron à la menthe, ocre roussillon et couleur café. D'ailleurs, je me permets juste de vous rappeler, parce que des fois on oublie, que le combo de couleurs, en fait, vous l'avez ici sur le catalogue. Hein, pour celles qui savent pas trop associer les couleurs, n'hésitez pas, c'est top. Donc les catalogues Stampin' Up, c'est des catalogues de produits certes, mais c'est aussi gardez-les parce que ça peut être aussi plein de sources d'inspiration. Hein, et pour associer les collections, des couleurs et tout, c'est tip top. Alors voilà, on va se mettre à travailler. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Qu'en pensez-vous? Alors, Bon, je sais qu'il y en avait pas mal qui ne pouvaient pas être en live ce matin, mais bonjour à toutes celles qui regardent en replay.
pour celles qui bossent, hein, il faut bien qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui font du sport aussi, il y en a, voilà, plein de choses à faire le mercredi. Alors, avant qu'on commence aussi, j'ai modifié un petit peu la façon de faire pour mon atelier autour de la collection Poinsettia, et en fait je vais faire cet atelier en live sur mon groupe privé de mes clientes. Donc même si vous êtes une de mes clientes et que vous n'avez pas acheté cette collection, vous pourrez profiter de cet atelier en ligne samedi après-midi à 14h30. Voilà. Allez, on y go, on se met à travailler. Donc regardez ce beau tuto, maintenant que je sais faire des beaux tutos informatiques. Donc sur chaque tuto, vous aurez le titre évidemment, les dimensions, vous aurez la photo du projet et le numéro, d'accord, que vous retrouvez aussi ici, et c'est le numéro du live. Comme ça, vous pourrez facilement retrouver aussi bien le tuto, aussi bien que les lives, et aussi bien aussi sur YouTube. Ok? Donc ça, c'est important de se rappeler le numéro. Ça va être un petit peu comme notre numéro de page, hein, c'est notre chiffre de référence. Ça sera plus simple. Allez, on est parti. Alors, je vais le mettre quand même sur le côté pour que je puisse le consulter, pour pas faire de boulettes. Et puis, j'ai rajouté des petites dimensions, mais ça, on va le voir dans un second temps. Les relevez pas. Oui, il y aura un replay, bien évidemment, comme d'habitude. Sur quoi, Isabelle? Sur la collection Poinsettia, non. Cette fois-ci, en fait, j'avais envie un peu de changer et j'avais surtout envie de chouchouter mes clientes. Alors, forcément, si vous faites partie de mes clientes, il n'y a aucun souci, vous pourrez le revoir en replay sur le groupe Facebook, bien évidemment. Par contre, si vous n'êtes pas encore mes clientes, il vous reste encore quelques jours pour le devenir. Et voilà, j'avais envie de les chouchouter et c'était aussi ma manière de les remercier de leur fidélité. Voilà. Mais il y aura encore les vidéos du mercredi où je partage avec tout le monde, bien évidemment. Donc, on va prendre notre papier de base. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser le papier Brune Dune pour faire la base de notre boîte que je vous remontre pour celles qui arrivent. Donc, voilà. On va juste modifier un petit peu le papier très vanille ici parce qu'en fait, je me suis aperçue après que je voulais tamponner. Donc, voilà, c'est pas nickel chrome, mais on va le faire ensemble. Ok ? Alors dans cette petite boîte, vous pouvez y glisser plein de choses, des chocolats, des sachets de thé, des dosettes de café, pourquoi pas. Voilà, ça peut être une bonne idée pour Noël, pour décorer vos tables aussi. On pourrait rajouter une petite étiquette pour écrire les prénoms par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec cette petite boîte. Donc pour faire cette boîte, il va vous falloir un rectangle de 14 cm. Alors attendez, je bouge un petit peu tout ça. Voilà. Donc il va nous falloir un rectangle de 14 cm. Ah bon, ça a coupé Emmanuel? C'est bizarre. D'ailleurs, pour celles qui veulent rejoindre mon équipe, c'est le dernier jour pour la promo, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc 14 sur 18,2. Voilà. Hop. Maintenant, dans le sens le plus long, on va plier. Et donc on va plier à 3 cm. 3 plus 5, 8. Voilà. Ouh, j'ai fait faire une bêtise. Plus 3, 11. Je vais vous remontrer le tuto. Voilà. Et de l'autre côté à 3 cm. En fait, normalement, il faudrait rajouter 5 plus 5,2. Mais parfois, c'est pas toujours facile de faire des virgules. Hein. Donc, je vous remontre sur le tuto. Donc, on a plié à 3, puis 5 cm après, donc 8, 11. Et j'ai tourné la feuille pour faire les 3 cm.
Impec. Bon, vous êtes toutes là? J'espère. Hein. Ça a l'air d'aller. Maintenant, on va faire un pli à 3 cm de chaque bord. Donc 3 cm ici. Et 3 cm de l'autre côté. Voilà. Alors, le grammage du papier, Aude, c'est du papier Stampin' Up et donc il est de mémoire comme ça tout de suite maintenant 210 grammes. D'accord? Oh, j'ai vu que c'est tourné là, ça a tourné, il faudrait que je colle. Voilà. Alors, c'est, on va dire, le petit truc un peu casse-pied, c'est que là c'est 5 et là c'est 4,8. Pourquoi j'ai fait une bêtise? J'ai dû me tromper les filles. 3 plus 5, 8 et 3, 11. 11 et... Ah, j'ai fait une bêtise. Vous allez m'en vouloir. Oh là là, aucun scrupule. J'ai fait une bêtise. En fait, là, c'est pas 18,2. C'est 19,2. Et ben voilà. Et ben voilà. Une bêtise. Je me disais, c'est bizarre. Ah bah, Nathalie, ça tombe bien que tu viens d'arriver parce que je viens de faire une bêtise. Donc voilà, c'est ça le petit projet. Une mini boîte à offrir. Bon. Et bah... on change pas une équipe qui gagne. Je suis navrée, les copines. Mais bah pour celles qui n'avaient pas suivi le début, ça tombe bien. Parce qu'il va falloir recommencer. Bon, il va falloir que je me concentre, hein, parce que franchement, ça va pas, ça. Alors, quel amateurisme. Quelle idée. Allez, 14 cm sur 19,2. Et ouais, Emmanuel, la boulette du jour. Ça m'énerve, ça m'agace. En fait, je m'épuise moi-même. Donc, 14 sur 19,8. Après, on fait un pli à 3 cm. Bon, on se moque pas les filles, mais ça m'agace en fait. Si vous saviez, en fait, je suis quand même assez perfectionniste dans les choses que je fais. Et donc, quand je fais des boulettes, j'en rigole, hein, mais franchement, antérieurement, ça m'énerve, un truc de malade. Donc, on a dit à 3 cm, puis après à 8. Pourtant, je l'avais bien fait mon tuto et tout, mais voilà, il y a des fois où je dois être parasitée, où j'ai la tête ailleurs. Et de l'autre côté, 3. Ouais, bah c'est pas juste, hein, c'est pas fait exprès, Nathalie, je suis désolée, hein. Mais bah surtout que moi je gaspille du papier, j'aime pas ça. Je préférais que vous achetiez plusieurs tampons avec du papier, les filles, hein. Surtout à cause de mes boulettes. On fait à 3. Ça vous rassure? Bah tant mieux. Mais moi ça m'agace. Ça m'agace. Donc, ouais, ça me paraît plus logique là. Bon, heureusement j'ai quand même le compas dans l'œil, c'est qu'une fois que les traçages étaient faits, j'ai vu qu'il y avait un truc. Donc, allez, on reprend. Donc on a fait notre rectangle de 14 sur 19,2 cm. Et après on a plié à 3, à 8, à 11 et l'autre côté à 3. Alors soit vous additionnez comme je l'ai fait, soit vous reprenez à chaque fois, ça c'est vous qui voyez. Maintenant, en fait, on va bien repérer où c'est le 5,2, c'est ici. Et donc on va faire une petite croix au milieu, de toute façon qui sera cachée, on s'en fiche. Puisqu'en fait, ça sera notre couvercle. Ok ? Maintenant, on va prendre nos ciseaux, que je n'ai pas sortis. Voilà. Et on va couper. Alors, attention, on va couper en suivant les schémas. Je vous rappelle, hein, sur mes tutos, quand c'est des pointillés, c'est qu'on plie. Et quand c'est des lignes continues, c'est qu'on coupe. D'accord ? Donc là, on va couper tout droit et faire un petit bisou sur le côté, sur la petite d'à côté.
Là, on coupe droit et on fait un petit biseau. Volontairement, ici, je laisse bien droit. D'accord? C'est important. Là, on va couper droit. Et là, on va enlever tout ça. Alors, soit vous le faites comme je le fais au ciseau levé, comme on dit. Soit n'hésitez pas à prendre, je vais vous montrer, pour éviter de faire des boulettes. Ah, tu n'as pas compris, Isabelle. En fait, là, tu as deux rectangles qui sont vraiment très similaires. C'est-à-dire que tu en as un qui fait 5 cm et l'autre 5,2. Sur celui de 5,2, je te propose de mettre une petite croix pour te repérer et que tu vas voir que c'est ton couvercle, en fait, tout simplement. C'est la partie du dessus de ta boîte, qui est un petit peu plus large pour permettre le rabat. D'accord? Voilà. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à faire ça sur vos papiers pour éviter de faire des boulettes comme je peux le faire. Ça évite les erreurs. Ok? Bon, du coup, on en a perdu en route avec mes boulettes. Hein. Oui, Corinne, tu as raison. À partir de demain, il y a une promo sur les papiers, mais c'était pas pour ça que j'ai fait la boulette, promis. En plus, c'est une promo sur les papiers imprimés, donc rien à voir. Mais bon. Et donc là, on va faire la même chose. On va enlever tout ça. Voilà. On va couper droit et là faire voilà en décalage. Vous allez comprendre pourquoi après. On a fait comme ça. Alors, attendez, parce que je ne vois plus. On fait la même chose. Et voilà. On a retiré tout ça. Ok? On est bien là. Maintenant, tout simplement, on va marquer les plis. Hop, hop. Les autres plis, comme ceci. Voilà. Donc, évidemment, arrangez-vous pour que la petite croix que vous avez faite là, elle soit au-dessus, hein, parce que si elle est de l'autre côté, on va la voir quand on va ouvrir. Et donc on va venir coller notre boîte. Alors, vous voyez là, j'ai laissé bien droit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme ça, tout simplement, je vais venir coller ici, de manière à que ce soit bien aligné. Tout simplement. Ah, le projet Marie-Claude, c'est ça, une petite boîte comme ceci. Hop là. On va mettre des gourmandises ou autre. On pourrait aussi s'en servir, tiens, je viens d'avoir une idée, mais comme boîte pour un calendrier de l'Avent. Vous voyez, s'il fallait que vous le suspendre, ça pourrait être une idée. On met la colle. Alors volontairement, vous avez vu, d'habitude j'en mets moins. Là, j'en mets quand même assez généreusement parce que quand c'est un projet en volume, il faut que ça tienne. Hein. Donc là... Donc soit vous êtes patiente et que vous attendez que ça tienne, soit vous êtes impatiente, vous sortez votre boîte d'épingle à linge. Et comme ça, ça roulotte, ça roulotte. Hop, on continue. De rien Marie-Claude. Comme ça, je continue de l'autre côté. Voilà. Je vais faire un par un. Alors je fais attention pour que ça soit bien joli là. Hein. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Pour que les traits soient bien alignés, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Donc on a notre structure de boîte. On a fait presque le plus dur. Maintenant, ce que j'adore, c'est la déco. Alors, pour la déco, j'ai utilisé ce papier-là. Alors, vous avez plein de papiers, hein, et puis
plein de nuances différentes. Moi j'ai choisi celui-ci parce que je l'aime beaucoup. Alors attendez, j'essaie de trouver le reste. Hop. J'ai un peu mélangé en fait, c'est un peu le bazar. J'avais pas forcément prévu de vous le montrer. Mais c'est ça aussi les lives, c'est que bah des fois on improvise. Hein. Comme pas de montage, et ben on fait comme on peut. Hein. Vous voyez, il y a plein de choix. Il y en a que j'ai déjà utilisé parce que je suis en train de réaliser un album avec cette collection pour l'association dont je suis l'animatrice, la présidente et tout ce que vous voulez. Et donc voilà, et j'ai utilisé et je l'ai perdu. Du coup je l'ai ramené là. Et ben voilà. Et une deuxième boulette, j'ai perdu mon papier. J'ai trouvé un bout là. Ah non, j'ai trouvé là. Il est là, je l'ai retrouvé. L'avantage de pas avoir de scrap room, d'avoir un petit coin dans ma salle, c'est que j'ai tout à portée de main. Là, quand je fais mes lives, je suis sur la table de salle à manger et juste derrière, j'ai mon bureau. Ah bah, Audrey, tu sais quoi faire, hein, du coup, hein. Désolée, hein. C'est de ta faute. Moi, tu m'as convaincu d'acheter les cartes de Noël, hein. Donc, chacune son tour. Alors, maintenant, on va commencer par enlever la petite languette qui est là, d'où les dimensions que je vous ai cachées un petit peu. Et donc, il va nous falloir une bande de 1,5 sur 15. Hop là, 1,5. Et encore, Audrey, tu n'as pas vu le mini-album que je suis en train de préparer pour l'association. C'est juste une tuerie. Et après, je fais un petit pli à 1 cm, puis plus 2, 3. Je vais faire la même chose des deux côtés. Donc à 1 et à 3. Ok? On va le mettre de côté. Maintenant, alors attendez, je me fais de la place pour que vous voyez les dimensions en même temps. Voilà, on va faire tout ça. Donc, 7,6. Et il nous en faut 2,6. Quand c'est des petites dimensions, des fois je préfère utiliser ceux de gauche, à vous de voir. Et bah cet album, je vous le montre quand j'aurai envie. Quand vous serez sage. Ah, puis j'ai fait une carte ce matin. Et vous avez pas vu le mini-album que j'ai fait aussi. Oh, j'en choisis trop. Avec la collection Poinsettia pour l'atelier VIP pour mes clientes. Ouh là 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 là, c'est une tuerie. C'est vraiment top d'avoir du temps pour pouvoir vous proposer des projets plus longs. Et c'est trop bien. Ah bah tu sais, Christelle, on a toutes débuté, hein. Faut y aller petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme dirait ma grand-mère. Comme disait ma grand-mère. Donc, j'ai mes deux rectangles de 4,6 sur 2,6. J'ai mes deux rectangles de 7,6 sur 2,6. D'ailleurs, j'aurais dû faire l'inverse. Comme ça, vous verrez mieux. Ce sera plus visuel pour vous. Comme ça, comme ça. J'ai ma bande qui est là. Ok, avec mes plis, 1 et 2 et 1 et 2. Et il me manque mon petit rectangle dans du papier très vanille de 7,6 sur 4,8. Voilà. Normalement, on est pas mal. Alors attendez, je me fais un peu de place parce que j'ai pas non plus... une table de salle qui est pour 40 couverts, donc évidemment je suis embêtée. Donc voilà, on en est là. On va reprendre notre boîte et on va tout simplement coller nos deux rectangles là sur le côté ici et ici. Donc là on va pouvoir enlever les épingles à linge. Je les garde au cas où j'en aurais besoin pour coller mes petites... Alors, petite astuce, quand vous avez le choix entre coller sur vos petits papiers imprimés ou sur votre boîte, moi je fais toujours sur le plus petit morceau de papier
Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir été plus loin, d'accord? Ah, Carmela, bah, je vais t'expliquer après comment on peut faire, d'accord? Là, pendant le live, c'est pas toujours facile, mais comme vous le savez, et pour celles qui ont l'habitude, comment dire, je vous réponds soit en message privé ou soit sur la page directement suite à vos commentaires, vous inquiétez pas. Et là, également. Voyez? Et donc pourquoi ces dimensions avec des virgules? C'est pour laisser le matage tout autour comme j'aime beaucoup. Voyez? Il y a toujours autour cette petite couleur brune dune qui fait ressortir le papier. On va faire la même chose sur le côté. Ah, j'ai fait l'inverse. Ouh, les bêtises. Alors heureusement, vous voyez, imaginez j'aurais mis de la colle jusqu'en bas alors que j'ai pas mon papier imprimé jusqu'en bas. Bon, après, c'est vrai qu'avec l'habitude, je sais à peu près où je vais coller mon papier, mais voilà, j'ai dit tout et son contraire en fait. Donc là, je reprends mes bonnes habitudes et je mets la colle derrière mon papier, ici. Et voilà. Alors vous savez la structure de la boîte, évidemment, mais attention, quand on fait une boîte, c'est bien de faire une boîte, mais il faut aller jusqu'au bout dans la décoration. Ça, c'est hyper important, d'accord? Donc on va prendre notre papier très vanille, et là, je vais m'amuser avec les tampons. Alors, je vais prendre... Ils sont où? Ils sont là. J'ai eu un moment de... Vous avez senti dans ma voix ce moment de frayeur. Et donc là, je vais tamponner sur mon papier très vanille mes petites feuilles là. Et donc soit vous les faites enfoncer ou soit vous faites le tamponnage en deux temps. C'est-à-dire que vous faites une fois sur un papier de brouillon et comme ça c'est plus atténué la couleur. Après c'est vous qui voyez. Voyez, on peut jouer sur la nuance des couleurs aussi. En fait, c'est ça le scrap. C'est que moi, je vous apporte des connaissances, des choses qui... Voilà. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous les adaptez. C'est aussi pour ça que j'adore voir vos interprétations de mes projets. Et que je puisse les voir, il faut pas hésiter à mettre le hashtag Osez Fanny Scrap Stampin'. Parce que sinon, dans l'algorithme de Facebook, je les vois pas en fait. Et ça, c'est dommage. Après, du coup, j'ai pris mon Stampin' White coordonné ocre roussillon et j'ai fait le choix de faire un petit zigouigoui parce que vous savez que de temps en temps, j'aime bien faire des petits zigouigouis. Hop, hop, hop. Après, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Hop là. Voilà. Je me suis amusée aussi... Oui, tu peux habiller l'intérieur, bien évidemment, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai fait cette déco-là, mais vous pouvez changer, adapter. J'ai pris, du coup, mon petit doigt mousse. Je prends mon encre et je vais en mettre autour. Donc, soit tout fin, soit plus large. C'est vous qui voyez, selon ce que vous aimez. Moi j'aime bien parce que ça relève la petite ligne aussi que j'ai faite. Voilà. Hop. Ah, je vais vous montrer une petite astuce que je viens d'y penser tout de suite maintenant là. Vous savez que quand on utilise les tampons, ah, j'adore les lives pour ça. Vraiment, des fois, c'est de l'impro et j'essaye de m'adapter et de vous montrer le maximum de choses. Alors, si Audrey, tu me regardes encore, tu vois, moi aussi, des fois, je pars dans tous les sens. Ça m'arrive parce qu'en fait, j'ai des idées qui arrivent. Donc là, j'ai utilisé un tampon où c'était marqué merci bien, mais vous voyez, merci bien, ça me paraît très grand. Et donc, je vais utiliser que le merci. Et donc, je vais tout simplement, avec mon Stampin' White, teinter juste le mot merci sur mon bloc acrylique. Voilà. Et le tamponner au milieu. Voilà. Regardez, magique. Pas mal, hein? Et donc, maintenant,
on va faire la petite anse où j'ai mis mon plioir. Il est là. En fait, la petite anse, j'ai fait un petit, voilà, comme ça, parce qu'on va le mettre derrière, vous voyez, pour que ça se maintienne bien. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et le milieu, entre les plis, on va assouplir le papier pour lui donner une forme arrondie. Ok? Alors, après, tout simplement, on va mettre la colle ici. Ici. Attendez, hop là. Attention. Là, je vais centrer. Bah, du coup, on se dit oui, on va pas le voir, c'est pas grave. Je saurai qu'il est en dessous. Le souci du détail. Je vais remettre de la colle là aussi. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et donc, je suis contente parce que... Alors, attendez. Du coup... Ah! Bon, bah, elle colle tellement bien, là, je serai un peu en décalé, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle est où ma boîte? Et je vais venir, après, coller l'ensemble au-dessus. Et Caroline, j'ai pensé à toi ce matin, j'ai utilisé ma peinture chatoyante pour une carte. Tu m'as donné envie de la réutiliser, de la ressortir. Donc vous allez bientôt la voir sur une de mes créations. Hop, voilà. Et maintenant, sur le couvercle, j'aurais pu mettre une bande de papier imprimé. Alors le bruit de fond, non, je n'ai pas de bruit de fond. En fait, ce que vous entendez, c'est que mon micro, il est hyper sensible pour que vous puissiez bien m'entendre. Et en fait, c'est le moteur, la soufflerie de mon ordinateur portable que vous entendez. Parce que le logiciel pour faire le double caméra, en fait, elle demande beaucoup, pas d'énergie, de puissance. Et du coup, ça fait tourner mon ordinateur. C'est pour ça que vous entendez ce petit souffle. Mais voilà. Et vous aurez le petit souffle, bah, soit vous pensez que vous êtes à la mer, ou soit, bah, je sais pas, mais de toute façon, il y aura ce souffle. Voilà. Alors, je me mets comme ça, et après, là, je vais jouer, en fait, avec mes tampons. Alors, je vais prendre les petits glands pour commencer. Et en fait, on va s'amuser à faire sur la superposition avec les tampons et les perfos, pour jouer avec. Voilà. Donc on va faire un gland. Hop là. Hop, nickel. Donc vous pouvez le nettoyer avec votre chamoisine. En fait, je sais pas si la mienne elle est mouillée. Oui, un peu. Ça c'est chouette la chamoisine pour nettoyer vos tampons. Hop, ni vu ni connu, il est propre. Parce que je vous montre jamais comment je nettoie mon matériel. Alors aujourd'hui, c'est le moment. Oui, Caroline, tu as 2 semaines pour utiliser la peinture chatoyante. Sinon, tu as un gage. Donc, on va faire l'autre feuille. L'autre feuille, je vais en faire 3. 1, 2 et 3. Je vais reprendre ma chamoisine. Hop. Et pour finir, je vais prendre les feuilles. Les feuilles et je vais le faire en vert. Il est où là? Je sais pas, c'est des feuilles de bulot, d'être, je sais pas. Je suis pas très douée en forêt. Donc là, je vais en faire 2. Voilà. Et voilà. Alors, vous savez hein, que les encres Stampin' Up, c'est des encres à base d'eau. Et donc là, j'ai décidé d'utiliser, on va dire, l'encre que j'ai mis dessus pour, voilà, pour en gros dégorger un peu la couleur et faire un fondu. Regardez, c'est magique.
feuille de chêne. Merci Corinne. Heureusement que t'es là. On peut pas être doué en tout. Je n'ai pas trop la main verte. Voilà. Alors là, je vais rajouter un petit peu de... Voilà. Pour travailler sur les... Et Stampin' Up, ils sont trop bien. Parce que du coup, ils ont mis les perfos coordonnées, donc on n'a pas besoin de détourer. Même si j'adore découper, j'avoue que la perfo, c'est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, et beaucoup moins chiant. On se met là, on continue. Hop. Hop. Et voilà. Du coup, ça saute partout. Hop. Voilà. On va finir par les feuilles de chêne. Hop. Ça, on est bon. Et je vais venir m'amuser à les coller en quinconce. Alors, comment que je vais faire ça? Je réfléchis. Alors, je vais faire, j'avais bien aimé faire comme ça. Hop, j'ai fait les petites feuilles comme ça. Hop. Hop là. Voilà. Ah, je vais m'amuser, je vais donner un petit peu de relief sur mes feuilles là, pour leur donner du volume, qu'elles fassent moins plates, comme si elles étaient tombées des arbres. C'est pas beau. Franchement, on peut faire tout ce qu'on veut avec le papier, c'est chouette. Donc on y go, on avance, là, on continue. Encore là. Allez, le dernier. Alors Caroline, j'ai déjà fait un zoom produit sur la peinture chatoyante. Nana. Tu regardes sur YouTube, il est déjà fait. Hop. Et on va finir par le petit gland au milieu. Par contre, qu'on va mettre, devinez, avec une petite mousse 3D. Pour le mettre en valeur. Donc hop, je mets la petite mousse là. Et je vais mettre le gland par-dessus. Comme ceci. Voilà, regardez. Magique. C'est joli, hein. Ah, c'est chouette. J'aime bien. J'aime bien. On pourrait aussi... Ah, mais je viens d'avoir une idée. On pourrait... Hop là. Arrondir. Est-ce qu'on peut là? Ou j'aurais peut-être dû le faire avant, ceci dit. Oh non. Hop. Est-ce que vous croyez que je vais faire des bêtises ou pas? Non, ça a l'air de... Faut arrondir les angles. Hop. Voilà. Ah, trop bien. Voilà. Et pour finir, le petit souci du détail. Vous savez que c'est important, le souci du détail. Je vais prendre un bout de ruban et je vais m'amuser à rajouter ici sur l'anse, hop là, pardon, une petite breloque. Regardez-moi ça. Tout, c'est trop bien. Je pourrais m'en faire des boucles d'oreilles. Hop là. Ça, c'est bon. Après, on peut la mettre comme ceci. Et on va faire... Je vais décider de faire une rosette, mais après vous faites comme vous voulez. Hein. Hop. Alors n'hésitez pas à prendre un peu plus de longueur
pour que vous soyez plus à l'aise pour faire un joli nœud. Et après, rien ne vous empêche d'enlever... Attends, Véronique, tu vas trop vite. D'enlever le plus. Et à la demande générale... Alors, moi, les aimants, je suis pour et contre Marie-Claude, parce qu'en fait, les aimants, je trouve que ça déforme le papier. Donc, voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Alors, Caroline, le Zoom produit, il devait pas s'appeler à l'époque Zoom produit. Et j'avais dû le faire en août... alors, attendez. Parce que je l'avais fait lors d'une rencontre de lignée. Je crois que c'est en août 2018 que j'ai dû le faire. Voilà. Si tu veux retrouver par date. Mais sinon, je vous enverrai le lien, vous inquiétez pas. Ou ça veut peut-être dire qu'il faut que je le refasse parce que c'est trop vieux. Donc on en est là. Et donc vous vouliez des strass. Alors on va rajouter des strass. Ça tombe bien. J'ai ceux-là couleur champagne qui vont très bien se marier avec le projet. Donc nous n'hésitons pas, évidemment. Hop. Et donc on va les mettre où nos strass? Ah, je les mettrais bien là pour mettre encore plus l'œil sur nos petits coins arrondis. Donc là, 1, 2. Et puis le troisième ici. Voilà. Oh, hop, hop. Ça c'est le détail qui fait tout en fait. Ah, tu vois, c'était il y a 2 ans, Caroline. J'étais trop forte, je savais que je l'avais déjà fait. La vidéo 28. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce live vous a plu, malgré ma boulette du début. Hein, évidemment, il fallait bien qu'il y en ait une. Je fais un peu de ménage. Alors, vous voyez, on a utilisé principalement la collection Automne d'Or dans toute sa splendeur. La seule chose qu'on n'a pas utilisée, c'est les papiers cartonnés métal brossé et le ruban au vert. Après, ça aurait fait beaucoup, hein, mais on aurait pu mettre, par exemple, en dessous, une bande de ruban, ouais. Ou de papier brossé. Voilà. Voilà, dans les axes d'amélioration. Bon, évidemment, il va falloir que je vous refasse le tuto. Bon, ça va être vite à refaire, pour que je puisse vous le partager dès demain sur ma page, comme d'habitude. N'hésitez pas, hein, pour celles qui ne sont pas encore sur mon groupe VIP de mes clientes, à m'envoyer une demande. Je peux avoir oublié certaines personnes, donc n'hésitez pas, pour qu'on puisse se retrouver sur cet atelier live de samedi à 14h30 autour de la collection Poinsettia. J'espère qu'il va vous plaire, puisque ça va être quand même un atelier juste pour vous coucouner et vous remercier mes clientes. Et ça, c'est top. Voilà. Alors attendez, je change de caméra ou pas. Oui, j'y arrive. Pour vous montrer ma petite trombine, parce que c'est quand même plus agréable que vous me voyez pour échanger. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de passer une commande, vous avez le lien vers ma boutique en ligne, mais vous avez aussi la possibilité de me contacter et qu'on puisse voir un petit peu ensemble ce que vous pourriez avoir besoin, quelles sont les bonnes solutions, qu'est-ce qui correspond à vos demandes, tout ça. Donc n'hésitez pas. Ça sera toujours avec grand plaisir, comme vous le savez déjà. Et puis, on se retrouvera évidemment mercredi prochain à 10h30 pour un nouveau live. D'ici là, il y a plein de surprises qui vous attendent, puisque dès demain, il y a une grosse promotion sur les papiers design qui va apparaître. Je pense que certaines d'entre vous l'ont déjà vu sur des pages ou des blogs des copines démonstratrices. Moi, j'attends toujours la date parce que vous avez tellement d'informations qu'après j'ai peur de vous noyer dans les infos. Sachant que la promo, elle dure 1 mois, donc il y a largement le temps de pouvoir commander à votre guise et à votre rythme. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est pas mal. On a passé encore un bon moment. Donc nous avons commencé ce live à 10h32 et on va le terminer à 11h17 parce que j'aime bien les chiffres par rond. Ok Carmela, pas de souci, si tu veux m'envoyer un petit mot sur Messenger, il n'y a aucun souci, avec plaisir.
Oui, et le prochain live sera à 10h33, évidemment, Caroline. Bon, bah je vais vous laisser, s'il n'y a pas d'autres questions, si, voilà, n'hésitez pas, sinon, vous savez aussi me trouver sur Messenger, mais aussi via mail, hein, il n'y a pas de souci, et si vous voulez plus échanger, vous pouvez aussi m'appeler, il n'y a aucun problème. Voilà, voilà. Bon, et ce live, il vous a plu? Dites-moi, parce que je pense que j'ai pas pu voir tous vos commentaires. Et pour les copines qui regardent en replay, pareil, hein, si vous avez besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions. D'accord? Voilà, voilà. Bon, bah je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous dis à samedi pour l'atelier Poinsettia, et pour les autres, dimanche, n'importe quoi. Dimanche c'est avec mes filleuls, pour une réunion Zoom d'équipe. C'est aussi pour ça que je suis un peu débordée. Je devrais pas le dire, mais j'ai vraiment une équipe formidable, et du coup on se réunit via Zoom tous les 15 jours le dimanche, et du coup j'adore ces dimanches là. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, ciao, bye bye, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et ciao ciao, salut salut.